ça dépendra des résultats. D'Excavate. Alors nous sommes dans la demeure de maître, lieu de notre première enquête. Et qu'allons-nous faire aujourd'hui, Virginie? Aujourd'hui, nous allons faire un peu de Ghostbox. Nouvel appareil récemment acquis. Merci le groupe. Très beau cadeau d'anniversaire de Cyril. Merci beaucoup. On va donc tester la machine. On est à l'endroit exact où on a vu peut-être un visage du... En orbe. Voilà, en orbe, peut-être propriétaire. Ce qu'on avait mis dans la contre-enquête de la première enquête, justement. Et donc, voilà, on a décidé de venir dans ce lieu 2 jours, il fait jour dehors, pour essayer de voir si on obtient des résultats, des voix dans cette Spirit Box. Je vais vous montrer qu'on l'a réglé de cette manière. Voilà, donc on a coupé l'antenne AM FM pour ne pas capter des voix de radio ou des musiques. En tout cas, on va essayer. Bien que donc on s'est beaucoup renseigné sur cet appareil, on l'a testé un petit peu. On l'a un peu testé. Il se peut apparemment que s'il y a des signaux très forts radio, malgré le fait qu'on se coupe, il peut les capter. Donc voilà. On a eu le cas avec de la musique. Oui, avec un peu de tout musique à l'heure lors de nos premiers essais. Donc c'est parti. Voilà, donc on teste. Voilà, on a aussi mis un EMF à côté et un dictaphone pour enregistrer tout ça. Ouais. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Oui? Si c'est quelqu'un, merci d'avoir répondu. Vous pouvez donc vous approcher de cette radio et essayer de communiquer avec nous par le biais de cette radio modifiée. Pouvez-vous nous dire votre nom? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ce qui est bizarre, c'est qu'on l'a testé tout à l'heure, on va expliquer, et on ne captait rien. On a essayé quelques minutes tout à l'heure à cet endroit précis, on ne captait rien. Tu l'as testé avant? Bah tout à l'heure, oui. On l'a testé après tout en haut, au 3e étage, et on captait de la musique. Oui. De temps en temps. Est-ce que le prénom Eugène évoque quelque chose? Évoque quelque chose. Évoque quelque chose. Évoque quelque chose. Évoque quelque chose. Ça répond à ce moment-là. Ouais, ça répond à ce moment-là. Eugène?
Monsieur Eugène. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez dire votre prénom? Et y a-t-il quelqu'un d'autre? De la musique? On dirait de la musique. Peut-être qu'il va y avoir un peu plus de petite de guitare ici. Ah oui, c'est vrai. C'est un peu plus dynamique. C'était la musique ou le cri? Musique, j'ai l'impression. Donc voilà, 2 jours on avait filmé cette torbe à peu près par ici. D'où notre positionnement aujourd'hui. Est-ce que c'est con hein, mais est-ce que l'eau c'est pas conducteur de fréquence ou de trucs électriques? Ah si, De son peut-être. électrique. Peut-être. Je peux mettre sur le banc sinon. Ouais. Et peut-être j'éteins les halogènes. Ouais, t'as raison. Donc on va se mettre un peu plus dans la pénombre. Ouais, ça fait moins ce bourdonnement déjà. Donc voilà. Et il fait bien jour dehors. Mais là, on est un peu plus dans la pénombre. Oui, oui, on voit. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Oui? Pouvez-vous répéter plus fort? L'EMF ne réagit pas. Donc ça déjà c'est bien pour nos prochaines enquêtes. On sait qu'on peut mettre les appareils proches l'un de l'autre. Eugène, êtes-vous là? Ouais, on a entendu un truc.
J'ai peur qu'on l'ait pas la caméra. Ah mais on a le magnéto. Ah oui. On a presque cru tout à l'heure à quelque chose, mais... C'est bien de faire comme ça. Ouais. Le problème avec ces interférences, c'est un peu qu'on a capté. On aura toujours un doute. Bon, on va interrompre la communication. Si vous ne le souhaitez pas, dites un mot maintenant, s'il vous plaît. La box. Ah. Je peux rallumer la lumière. Ouais. Bilan. Bon, alors, une première séance pas très concluante, on va dire. Ouais, un peu compliqué parce qu'il y a des bruits de temps en temps, mais comme on a eu justement ces problèmes d'interférence avec des radios, on demande la musique déjà quand on était plus haut, au 3e étage. Oui. Donc le doute est là. Est-ce qu'on a des sons venus de l'au-delà? Est-ce qu'on a simplement des fréquences radio? Et je crois que du coup, on va toujours avoir le doute Oui, tout à fait. quand on va l'utiliser. Sauf peut-être si on est en pleine forêt, loin de tout. Et encore. Et encore. Encore les ondes radio maintenant. Donc là, on va réécouter quand même. On a cru percevoir 2-3 trucs. Oui, on posait des questions. Et on verra on si, a posé pas mal. si on arrive à percevoir quelque chose. Voilà le bilan pour le premier bilan de la PSB 11, premier essai même de la PSB 11. Oui, voilà, très bel appareil, cela dit. Sympathique. Regarde, ce design des années 80 est magnifique. Ouais. Bon, ben, à bientôt pour une nouvelle enquête ou un nouvel hors-série. Bientôt, nouvelle enquête. Nous partons du coup en enquête vendredi prochain. Voilà, en forêt, dans une maison abandonnée. On a hâte. On a hâte, oui. On a des petits indices de choses là, sympathiques. À bientôt. Au revoir. Nous étions plutôt sceptiques à la fin de notre premier essai. Mais finalement, après réécoute et analyse, nous avons relevé quelques potentielles voix masculines et féminines plutôt troublantes. Notamment un coucou, plusieurs réactions au prénom Eugène, prénom du premier propriétaire de la demeure de maître, que nous pensions avoir identifié dans une orbe lors de notre première enquête. Signalons aussi l'expression « ouvrez-moi » ou « ouvre-moi », entendue 2 fois, d'une voix masculine tout d'abord, puis féminine. Puis d'une même voix, et par 2 fois l'interpellation « viens là ». Enfin, le possible « derrière toi », lorsque nous sommes dos à l'emplacement où l'orbe visage était apparu, suscite une interrogation. Tout comme la locution « à plus tard », que nous n'avons même pas entendu sur le moment alors que nous coupions la PSB 11 et mettions un terme à cette séance. Avons-nous capté des voix de l'au-delà? Attention, les mots ou phrases perçus restent une interprétation de notre part. N'hésitez pas à indiquer vos théories. Cependant, nous ne pensons pas avoir affaire à des voix de radio car comme vous avez dû le constater, ce n'est qu'une fois les sons ralentis que nous distinguons la plupart des mots. Cet essai de PSB 11 n'était donc pas un échec.